Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, je vais aller m'adresser aux âmes des oracles. Donc qui, comme les bâtisseurs ici, se situent à mi-parcours en fait ici au travers du premier quartier lunaire, entre la nouvelle lune par laquelle ici on vient de passer et la pleine lune qui va se produire ici dans quelques jours. Donc ici, évidemment, on est sur, on va dire, un axe qui est assez intéressant. Je l'ai expliqué notamment dans le sens des bâtisseurs parce que cette idée de mi-chemin finalement est intéressante aussi par la coloration, par les éléments qu'elles peuvent apporter à ces familles d'âmes. Donc on est plutôt dans le sens du feu ici pour les bâtisseurs. On va dire que c'est toujours assez puissant. Je pense que là, cet automne, ils sentent cette puissance ici qui se situe au centre des deux phases lunaires principales. Mais cette puissance, en fait, on la ressent aussi beaucoup dans l'énergie des oracles depuis qu'on est entré dans l'automne. À la différence près, c'est que ici, on n'est pas sur l'élément feu vous concernant. Ce qui rentre beaucoup en résonance ici avec votre âme, c'est plutôt l'élément eau. Et là, évidemment, on sort de l'énergie du scorpion. Donc, vous avez eu et vous avez reçu ici un avantage par rapport au fait qu'on était justement dans un signe d'eau, notamment avec un déverrouillage potentiel de votre part émotionnelle. Et ça, c'était très visible dans l'énergie de la guidance du mois dernier. Donc comme on arrive en fait à la fin d'un processus ici, donc dans le sens de l'automne, ce qui va être intéressant puisque cette guidance reste générale pour toutes celles et ceux qui rayonnent ici de l'empreinte de l'âme oracle, ce qui est intéressant ici, c'est de refaire en fait une forme de cheminement parce que par rapport à d'autres familles d'âmes, en fait, il y a vraiment un processus qui est assez puissant dans vos énergies. Donc les deux cycles qui ont précédé les messages que l'on va aller chercher pour ce mois-ci, peuvent amener en fait ici une forme de lien. En fait, c'est une question de points qui se relient. Et donc, c'est toujours intéressant de l'approcher de la sorte pour pouvoir justement clôturer de façon très consciente une étape de vie. Après, accumuler ici évidemment avec d'autres messages, parce que finalement, les points tels qu'ils sont présentés restent pour un collectif ici d'une famille d'âmes. Et donc, il faut que vous puissiez prendre ce qui vous concerne de manière individuelle. Et il peut y avoir d'autres indices finalement qui se logent dans d'autres vidéos ici sur la chaîne. Par exemple, la mensuelle, ça peut venir ici aider. Décembre peut amener ici des nouveaux points qui se relient. Elle n'est pas encore disponible tout de suite, mais de fait, soyez attentifs à peut-être recombiner une écoute avec votre guidance mensuelle et ici le mois de décembre. Il y a évidemment les hebdos de Stéma et surtout tout ce que l'on fait ensuite en miroir le samedi pour dégager des formes d'apprentissage peut vraiment venir aider à bien comprendre, à bien intégrer le sens ici des expériences. Et c'est important parce que dans les pièces devant moi, il y a cette notion ici d'initiation qui ressort déjà au travers des breloques. Donc, à évidemment visiter, revisiter en fonction de ce que vous ressentirez juste pour vous. Se souvenir qu'on entre en Sagittaire, donc toujours bien prendre le soin aussi de consulter en complément les postes qui accompagnent donc les changements énergétiques dans le sens ici lunaire et par rapport au rayonnement solaire. Et donc ces messages peuvent amener aussi de nouvelles prises de conscience ou en tout cas nous aider à nous appuyer en fait ici sur un transit collectif pour de la réalisation ici individuelle. Et enfin, voilà, on va rentrer petit à petit ici, y compris par rapport au message sur la chaîne, dans l'hiver. Donc dans votre cas, ici, ça ne va pas forcément venir en complément de votre mois lunaire, puisque les messages vont ici s'adresser sur la période du 20-11 au 18-12. Et la porte de l'hiver, ici, le solstice va se situer quelques jours après. Mais ça peut aider, en fait, ici, à une forme de préparation pour justement répondre ici à l'exigence du Sagittaire. Quel objectif en fait? Qu'est-ce que je vais me fixer comme objectif? Avec un premier passage ici dans le sens de ce que l'on a parcouru. Donc pensez bien à adresser ici une forme de rétrospective. Donc sur l'automne, on vient d'en parler, mais plus globalement sur l'année ici qui s'est écoulée, de manière à pouvoir bien relier les points dans ces 4 saisons qui se sont enchaînées et comme
définir ici ce qui vous aspire ou ce qui vous inspire, en tout cas dans le sens ici d'une nouvelle réalisation. Et le Sagittaire va vraiment aider ici à finalement travailler le sens d'une nouvelle cible, qu'ensuite on ira s'attacher évidemment à commencer à préparer dans le sens du Capricorne. Que vous dire d'autre? Pour soutenir évidemment notre travail, le meilleur moyen, c'est de mettre un like sous les vidéos et pourquoi pas de commenter, même juste mettre un petit emoji, un petit coucou. Ça aide en fait ici à dynamiser le contenu. Et puis, je vous propose de fait de démarrer. Alors, donc, je vous le disais, une séquence ici qui va de toute façon s'achever dans le sens d'une saison qui se termine. Donc, la prochaine fois qu'on travaillera dans le sens ici de votre cycle lunaire, on sera aux portes ici de l'hiver, donc on va redémarrer ici une nouvelle séquence. Et donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre comment achever finalement celle qui nous occupe encore pendant un mois. Ici, donc je vous le disais, votre processus, c'est quelque chose qui est très tourné dans une forme d'équilibre, en allant chercher notamment la part émotionnelle. Donc ça peut être évidemment ici votre part féminine qu'il faudrait travailler dans le sens d'un rééquilibrage. Et donc on va regarder ici ce que l'on a avec les cartes. Mais dans le sens ici des pièces que j'ai devant moi, de toute façon on parle bien d'une notion d'équilibre à l'intérieur de soi dans différents domaines qui d'habitude s'opposent en fait. Et le fait de rechercher le point au centre est très visible. Donc en énergie minérale, j'ai la numite ici. Les breloques, bon, le bol est bien plein évidemment, mais là il y a 3 pièces qui sont venues dans mes mains ensemble, donc il y a quand même ici une idée de 3 points qui se relient, d'où ma suggestion évidemment de bien réécouter les 2 cycles précédents. Donc on a ici la main de Fatma avec une roue, donc c'est vraiment le sens ici de l'apprentissage. Qui ressort, le fait de comprendre le sens d'un mécanisme pour ici comme se retrouver avec la clé qui est littéralement ici dans mes mains et avec ici le cœur donc qui est tout fleuri en fait ici autour et amour au centre. C'est vraiment pour amener un nouvel épanouissement. Il y a quelque chose qui touche ici l'épanouissement qui ressort. Et le totem animal, c'est la punaise. Donc comment tout cela ici se relie? Donc les breloques, je viens de vous l'expliquer. Il y a vraiment ici le fait d'ancrer quelque chose d'important en fait, dans le sens de ce que vous avez appris, compris, intégré. Et donc la rétrospective du chemin parcouru va être vraiment ici quelque chose d'essentiel dans vos énergies ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'avec la numite, ici on parle de tout ce qui va toucher l'inconscient et l'acceptation de soi. Donc il faut comme rendre conscient certaines choses qui ont été réalisées pour pouvoir mieux les intégrer en fait, vraiment dans nos comportements, dans notre manière ici de pouvoir agir, réagir. Il y a une forme de liberté ici à trouver. On est dans la semaine de l'envol, donc la vidéo de demain peut vraiment ici venir vous aider dans le sens aussi de complément d'apprentissage. Et on parle bien de cette notion ici de comprendre les choses dans les énergies de cette semaine. Donc vous êtes très très empreint des énergies de la semaine, ce qui est tout à fait évidemment logique par rapport à votre démarrage de cycle. La numite, elle va aider à comprendre des nouveaux potentiels. Donc pour certains, c'est peut-être comprendre que vous avez acquis beaucoup d'expérience ici dans des ressources, alors qu'elles soient créatives ou peu importe en fait la nature de la ressource. C'est lié en fait ici à des savoir-faire et des savoir-être. Et il y a la notion d'intégrer les apprentissages de vie comme justement outils ici pour percevoir que finalement nous sommes faits de lumière et d'ombre et que les deux en fait coexistent, mais si on les place dans une forme d'opposition, c'est-à-dire si par exemple on travaille fort sur son ombre sans finalement ici comprendre comment réunir ces points entre ombre et lumière à l'intérieur de nous, alors on n'a pas la capacité à agir dans le sens d'un rayonnement, qui est une énergie plutôt de complétude. Et là en fait vous êtes attiré l'œil dessus, justement sur le fait que est important ici de toujours considérer finalement ces énergies comme les 2 faces d'une même pièce, fonctionnant ensemble en fait en réalité et ouvrant la porte vers le rayonnement, ce qui est l'idée aussi un peu de la breloque ici, le rayonnement du cœur, le rayonnement de l'être,
Et donc, il y a l'ouverture ici de cette possibilité de comprendre le sens de la complétude, en fait. Ce que nous indique aussi la punaise. La punaise, son soutien, il est dans le fonctionnement de l'échange d'énergie. Et donc, elle nous amène, en fait, ici, cette énergie, donc c'est dans, on va dire, le soutien qu'elle peut apporter, puisque chaque totem, en fait, ici, c'est comme s'il avait c'est comme s'il était initiateur, en fait, d'une compréhension. Et dans son initiation, ce que propose ici cet insecte, c'est de bien comprendre le sens de l'attractivité et de la répulsivité, en fait. Donc c'est bien la notion d'équilibre à intégrer, là où finalement ça pointe du doigt, c'est ok, il y a le phénomène de dualité, il y a une combinaison ici qui tourne autour de ce que l'on attire et de ce que l'on repousse, donc c'est la notion de plus et moins, c'est très énergétique évidemment. Et le fait ici de relier les deux, à la manière d'une batterie, finalement, ne crée plus d'opposition entre attractivité et répulsivité. Et c'est ici, en fait, que se situe le point d'équilibre, c'est au centre. Donc, il y a ce phénomène ici qui est très énergétique, la manière dont fonctionne ici l'énergie, qui est mis en avant. Donc, dans cette compréhension qu'il nous faut ici acquérir pour mieux naviguer, parce que évidemment, si on ne comprend pas ces notions et que l'on cherche à travailler sur soi, alors on va avoir une tendance à regarder soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Et on ne comprend pas bien, en fait, comment combler ce que l'on peut percevoir comme des espaces, comme des trous. Ce mois-ci, on avait l'idée aussi de l'espace entre les deux avec les énergies de novembre. On avait le fameux soupir qui se situait au centre de la note, donc comme quelque chose qui est suspendu. Et ça, ce phénomène-là, on le perçoit dans l'énergie collective cette semaine. Donc, il peut y avoir évidemment ici un point qui se relie, peut-être à l'écoute aussi de la capsule, pour mieux comprendre certains apprentissages de vie, l'impact que cela peut avoir, en fait, lorsqu'on est tiré ici, comme le dit la numite, dans notre inconscient. Et le fait de rendre ce mécanisme conscient nous aide à agir, en fait. Ça nous aide à manœuvrer très différemment, donc à changer notre perception, en fait, ici sur les choses, pour pouvoir relâcher une forme de pression à l'intérieur de nous et intégrer le sens ici de ce qu'on appelle l'envol, la légèreté, la liberté que l'on retrouve en nous pour changer de comportement, changer d'habitude, réorienter des scénarios de vie. Et il y a l'idée du sens de la direction aussi, donc on arrive vraiment à cette entrée en Sagittaire avec tout un set en fait ici de compréhension que petit à petit, depuis finalement l'énergie de la Vierge, on est allé chercher Vierge, Balance, Scorpion pour avoir une combinaison disponible dans le sens du Sagittaire qui amène ici un changement d'angle de vue. On réoriente ici notre vision des choses pour mieux comprendre ensuite avec le Capricorne qui reprendra ici place en énergie de terre, mieux comprendre le sens des actions que l'on peut ici organiser pour atteindre l'objectif que l'on va se fixer ici en Sagittaire. Et ensuite, toute une année qui va se présenter à nous pour agir dans le sens d'une nouvelle transformation. Donc c'est très puissant. Alors je dois vous avouer qu'habituellement sur un même cycle lunaire, je vais plutôt faire les deux tournages de façon consécutive. C'était très puissant en fait dans l'énergie des bâtisseurs. Cette puissance, je la ressens aussi dans vos énergies. Ce qui fait que moi j'ai eu besoin de couper en fait entre les deux. Déjà pour bien distinguer les deux empreintes qui sont différentes, mais aussi parce que voilà, c'est très très énergétique. Donc il faut aussi pouvoir retransmettre ce que je ressens, ce que je reçois, ce qui transite en fait ici en moi au moment où je vous passe ici les messages. Allez, on va aller prendre ici avec le chemin de l'amour votre carte d'introduction et puis on va regarder un peu comment tout cela se nuance et se combine dans vos énergies pour apporter vraiment des informations qui vont vous être ici utiles hein, pour manœuvrer, c'est l'objectif. Pardon pour le micro. Les cartes se sont littéralement jetées sur le micro. Allez, elle est là. Terre lointaine. Ok. Bon, carte numéro 18. Alors là, c'est clairement une carte de nouveau chemin. C'est rendre accessible quelque chose que l'on n'imaginait pas être disponible.
c'est aussi le symbole de quelque chose donc, que l'on est amené à transcender pour créer de nouvelles opportunités. C'est quelque chose qui nous emmène loin, en fait. Je vous montre la carte, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous emmène loin. Vous voyez, on a la notion ici de cercle. Donc, il y a une sortie de cercle, en fait, ici. Il faut compléter quelque chose avec cette carte. C'est l'indication, compléter quelque chose, boucler, en fait, une boucle pour s'orienter ici vers la suivante. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, était perçu comme très éloigné de nos possibilités. On avait l'idée avec la numite de nouveaux potentiels. Ça revient à ça, en fait. Il y a quelque chose de neuf qui est visible, en fait, en tout cas, que vous pouvez aller ici chercher, projeter, pour ensuite pouvoir vous diriger vers cette nouvelle rive. Ça revient ici à l'idée d'une nouvelle rive. Ok. La référence au 18 peut être une référence ici au 9-9 dans la porte de la Vierge. On avait ici notamment un soin collectif. Donc, si vous avez activé, par exemple, ce soin, ça va être une idée aussi de conséquence par rapport à ce que vous avez enclenché à cette étape-là. Il y a comme une récolte ici d'un nouvel objectif. Ça a beaucoup travaillé vos énergies depuis la porte du 9-9. Et là, en fait, on vous positionne dans quelque chose qui redescend en conscience. Hein. Ok, bon. On va aller chercher le message complémentaire. Alors ici, on vous parle bien de ce que vous aspirez à aller chercher de plus. Donc il y a cette notion d'avoir réussi ici à... c'est le sens de boucler la boucle. Et compris que finalement, ce que vous étiez amené à jouer comme partition jusqu'à présent, vous vous sentez capable en fait d'aller expérimenter quelque chose au dehors des limites, en dehors des limites que vous connaissiez à ce stade. Et donc, on nous rappelle évidemment que notre énergie a besoin de chercher constamment des moyens disponibles pour pouvoir y parvenir. On a besoin de voyager vers des choses qui nous sont inconnues, on a besoin d'explorer, on a besoin pour ça d'utiliser le champ d'expérience. Donc, ça nous parle bien d'exploration en un sens qui est très énergétique. Je me sens guidée, attirée. Donc, l'attractivité ici ressort à nouveau vers... peut-être ce qui ne me ressemble pas en fait au préalable, en tout cas je pourrais le percevoir comme ça, mais qui en fait est un nouveau champ d'expérience dans lequel justement on va pouvoir amener quelque chose de neuf et un nouveau dépassement ici de limites par rapport à notre vie présente et actuelle. Donc il nous faut pour ça regarder différemment ce que l'on percevait comme étant des habitudes et quelque chose de familier. Donc il y a une idée aussi de quitter peut-être un cadre très sécurisant. C'était confortable jusqu'à présent, mais là, maintenant, on sent qu'on est capable de franchir vraiment d'autres... enfin, en tout cas, d'aller rejoindre d'autres cadres, d'élargir finalement le sien. Et pour ça, on nous rappelle de ne pas encombrer nos valises. Il va falloir voyager léger. Donc, on a besoin d'espace, en fait, et de créer des espaces disponibles pour recevoir la vie différemment et tous ces cadeaux, en fait. Donc, il faut plus de place, plus d'espace, quelque chose qui doit s'élargir. Et c'est un voyage que l'on vous confirme ici comme étant extrêmement bénéfique pour pouvoir ici vous évader finalement autant dans votre tête que dans la matière. Donc, il y a vraiment cette idée de création, de changer d'air en fait, de changer d'atmosphère après une période finalement qui est devenue trop connue. Et donc, il faut vous placer dans des positions pour recevoir en fait ici cette énergie supplémentaire. Donc, c'est quelque chose qui s'offre à vous, c'est une nouvelle étape. Il va falloir en définir ici les contours. Il va falloir poser un nouvel objectif. Dans le sens ici du Sagittaire, c'est très visible par rapport à la carte. Et vous autoriser à vous y laisser porter, emmener. Travaillez bien en revanche le sens des apprentissages, parce qu'un champ d'expérience, lorsqu'il est finalement créé, c'est pour pouvoir être conclu de manière à pouvoir s'orienter vers le prochain. Parce que ça crée des nouvelles fondations, ça crée des nouvelles compréhensions, et on a des ressources en fait ici conscientes. Chemin faisant, lorsque vous allez transiter, il y a des nouvelles ressources inconscientes qui vont venir à vous petit à petit. Hein. C'est vraiment le sens de l'instant présent, ancrer à chaque pas quelque chose de neuf, s'attacher à vivre les expériences, à en tirer finalement apprentissage et bénéfices, dans le sens ici d'un équilibre en permanence renouvelé. Ok. Allez, l'énergie
de ce cycle, l'union. Oui. Bon, c'était visible dans l'introduction, donc c'est exactement la même énergie. Hein. C'est l'union, le point de réunion en soi, et ça peut être aussi évidemment dans un sens très extérieur. Comprendre ici que ce que l'on attire comme ce que l'on repousse n'existe que pour nous montrer en fait comment réunir les points pour trouver l'équilibre. Et l'empereur, oui. Donc, ce qui est important, c'est que cette étape ici, qui est très énergétique aussi en un sens, elle vise vraiment à vous amener ici dans des décisions, dans des choix, en fait. Donc, c'est vraiment fixer le nouveau cadre avec l'empereur. Il va falloir agir, en fait, autour de ça, ressentir probablement ici cette puissance que vous êtes allé chercher, reconnaître déjà qu'elle existe, que vous avez été en capacité de faire des tas de choses jusqu'à présent et que vous allez pouvoir faire plus. Mais il faudra décider ici avec l'empereur des ressources à activer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le sens des énergies du mois de septembre, quoique, bon, peut-être qu'elle était en septembre aussi, l'impératrice, parce qu'elle nous suit beaucoup depuis quelques temps. Mais dans les énergies du mois de novembre, on avait l'impératrice, et l'impératrice est suivie de l'empereur. Et vous, dans vos énergies, en fait, on est sur les derniers jours, finalement, du mois de novembre, et le gros de votre cycle se situe sur le mois de décembre. Donc, peut-être, voilà, qu'il y a des choses ici qui s'activent parce qu'il y a des compréhensions autour de l'énergie de l'impératrice qui vous aident, qui vous soutiennent dans les observations. On a la roue de fortune ici en dos de deck et on a la paix intérieure en énergie. Donc, c'est vraiment ce mécanisme ici conscient qui s'enclenche pour se situer finalement dans une forme ici d'équilibre intérieur. Alors, le défi, bon, il y en a deux. Ok. Alors, on a la carte de la sorcière et la carte de l'humiliation. Donc, ici, c'est l'idée avec la sorcière, c'est de percevoir justement les choses sous un autre angle, avec les yeux de notre énergie en fait. Donc il y a une idée des yeux de notre âme aussi, hein, pourquoi pas, mais finalement, dans le sens ici de ce que je perçois être plus grand, plus juste, c'est toujours la notion ici d'axe, donc toujours le point le plus haut pour que finalement ça soit le plus aligné possible. Puisque dans le sens ici de l'âme, on est plutôt dans des choses qui nous plongent justement dans de l'attractivité et de la répulsivité, parce que c'est le champ d'apprentissage, et ce que l'on doit travailler à réunir, c'est la conscience en fait ici qui nous aide à le faire, c'est notre étoile, je vais le dire comme ça. Donc le travail en fait ici, le challenge, il est dans le fait d'engager quelque chose qui amène une forme de place, le fait de retrouver sa place. Et de se retrouver, vous voyez sur la carte, ici, on peut se sentir fort jugé. Par exemple, vous avez pu être dans des situations où vous vous sentiez jugé pour ce que vous étiez, alors que ce soit récemment ou que ce soit en fait votre trame de fond. Ça, après, ça sera différent chez chacun. Mais c'est vrai que souvent, quand on entame un travail sur soi, c'est parce qu'on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas sur son chemin, on se sent pas nous-mêmes en fait. Et donc, il y a cette idée ici de mécanisme autour de retrouver justement ici cette forme de liberté. Donc c'est très intéressant parce que ça touche plus ici à un objectif évidemment qui est plus large que le simple mois lunaire et qui correspond tout à fait ici à la terre lointaine. Alors hop, l'apprentissage est ici, l'engagement, d'accord. Donc qu'est-ce que j'engage? On est bien dans l'empereur. Hein. Travailler ces réflexions autour de ce qu'il est important d'engager, ce qui est important d'être choisi ici dans le sens des actions. Et voilà, le miracle de la vie. Donc, la carte du miracle de la vie, en termes de conseils, ce qu'elle nous rappelle, c'est, vous voyez, on a le symbolisme de la gestation, donc quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que s'engager sur un processus, par exemple, ce sont des choses qui prennent du temps. On n'opère pas une métamorphose en un mois, en fait. Ça se fait par séquence. En un mois, on comprend le sens d'un engrenage, ce qui est à notre main pour pouvoir finalement être ajusté, mais c'est une petite pièce ici sur un mois. Si on s'attache à le faire sur plusieurs mois, alors on recrée ici une forme de séquence. Donc en général, en 3 mois, énergétiquement, on recrée une séquence. Dans le sens de 6 mois, on a le temps et de travailler son énergie et ici de travailler le sens de ses actions. Sur un an, on travaille plutôt un axe ici complet.
Donc, c'est cette notion-là. Avec le miracle de la vie ici, c'est le côté déjà, il faut minimum 9 mois pour que quelque chose ici puisse émerger. C'est voilà, pour qu'on puisse comme accoucher de quelque chose de neuf, il faut 9 mois de préparation. Et c'est intéressant parce que là, effectivement, dans l'énergie ici du Sagittaire, on nous demande qu'est-ce que vous voulez préparer. Ensuite, on travaille le sens de la préparation, de la répartition ici de nos actions sur 12 mois dans le Capricorne pour faire émerger quelque chose de neuf, une saison ici après l'autre. Donc, on est vraiment dans cette thématique. Alors, je suis désolée pour la lumière qui vient de baisser d'un coup. Il y avait du soleil et puis là, il y a un nuage. Mais bon, c'est comme ça. C'est voilà, ombre et lumière, tout se mélange. Très approprié dans votre sens là. Ok, donc je vais tirer toutes les cartes et je vais vous les interpréter. Alors, ce serait bien que le soleil revienne pour que vous puissiez mieux voir. Sinon, ça va m'obliger à couper ici. J'aime pas trop être coupée dans les fréquences. Donc, on va considérer qu'on va faire avec cet aléa ici lumineux. Hop. Magnifique. Ok, je vais juste prendre l'énergie. C'est magnifique, hein, ce qui est. Alors, je pense que ça vous porte quand même beaucoup plus que sur un mois hein, dans le sens des messages, mais vous me direz peut-être dans les commentaires. Parce que c'est quand même large. Hein. Ok, d'accord. Alors, dans les deux decks, on vous dit bien, c'est pour ça je pense que c'est quand même assez large. Il y a un point de départ, de toute façon, voilà, on a le départ ici. Il y a un point de départ pour finalement ici comprendre le sens de la projection, donc ce que l'on projette vis-à-vis des autres ou ce que l'on nous projette, hein, comme finalement levier moteur de déploiement ici de votre énergie avec le sens de la magie, le fait de croire en la magie, c'est de croire en soi aussi, c'est de croire en son potentiel, c'est de se souvenir que finalement tout dans la vie n'est que magie dès lors que l'on est en capacité de percevoir les choses dans les miroirs en fait. Et donc on a toujours les ressources dans nos mains disponibles à ça. Donc ici dans le yin, ce que l'on regarde durant votre cycle, c'est vraiment le sens d'une direction. Donc c'est voilà, on a beaucoup travaillé durant l'automne à ce yin en fait ensemble. Hein. C'était très présent dans vos énergies, cette part féminine en vous. Et donc voilà, il y a cette aspiration. Il faut effectivement, finalement, pointer le sens de la direction dans le fait de s'autoriser à suivre un chemin qui nous amène à vivre dans la félicité, se sentir vraiment soi dans son monde intérieur. Donc, il y a la notion d'acceptation à nouveau qui ressort et de s'orienter, en fait, ici, à partir de ça. Parce qu'on nous rappelle ici avec, donc ici, la roue, hein, on avait la roue de fortune en d'autres decks et là, la roue ressort à nouveau. On nous rappelle, elle est combinée à l'instabilité, nous rappelle que tout part de soi, en fait, ici. Donc, si on veut matérialiser les choses, il faut que ça parte de nos ressentis, en fait. Il faut que ça parte ici de notre part féminine. Si c'est instable, alors ce que l'on reçoit va l'être, en fait. Donc, on nous parle aussi de cette force intérieure, de cet équilibre intérieur qu'il nous faut ici aller trouver. Et avec la salamandre, on vous demande d'agir, en fait, ici, dans le sens de cet équilibre à aller chercher pour vraiment se sentir dans l'abondance. Hein. La carte ici, c'est la carte de l'abondance. Pour être dans l'abondance, se sentir présent et disponible à l'abondance, vivre ici l'abondance, il y a un nouveau départ, une renaissance ici à aller trouver, un mécanisme qu'il va falloir aller activer. Il y a votre mouvement avec le yang. On avait l'empereur et effectivement, ici, ce que je vois dans les cartes, c'est que ce mécanisme, vous vous sentez disposé à l'activer. Pourquoi ? Parce qu'on sort de l'énergie d'eau ici, avec le scorpion. Et donc, il y a quelque chose qui a été relâché, en fait, ici. Peut-être pour certains d'entre vous, vous vous sentiez pas forcément capable d'agir dans certaines directions. Et là, énergétiquement, il y a quelque chose qui a sauté. En fait, il y a une énergie qui a été dégagée. Et peut-être que vous l'avez senti, en fait, avec la notion de séparation, c'est possible que vous ayez ressenti cet appel. Donc, comme c'est dans le yang,
jusqu'à présent, vous avez peut-être toujours bloqué sur quelque chose, vous êtes toujours dit, bah non, mais c'est pas pour moi, je peux pas en fait ici aller chercher ces nouvelles possibilités. Et là, dans le cycle qui vient de s'écouler, je pense que vous avez fait cette inversion de bien comprendre que ça ne se situe pas dans le fait de ne pas savoir agir. Le pas savoir agir est relié en fait à quelque chose qu'il nous faut travailler dans le sens du ressenti. Donc, pour que le désir en fait soit juste et que vos actions le soient, il y a vraiment ici une compréhension par rapport à l'équilibre féminin qui semble s'être ici dégagé. Et donc, ça amène évidemment, dans le sens ici du rayonnement, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Il y a quelque chose ici qui est disponible à être réparé, à être rééquilibré avec les autres. Donc, si évidemment, dans le sens des miroirs, eh bien, ce que vous avez attiré jusqu'à présent n'était pas agréable, en fait, il y a une prise de conscience qui est disponible par rapport à ce que ça vous montre, en fait, dans le sens de l'instabilité. À quel point c'est une ressource, en fait. Donc, ça vous éveille à vous-même, tout simplement. Le fait d'être plongé comme ça dans des jeux collectifs vous aide à vous éveiller à vous-même. Ce sont des champs d'information que l'on peut utiliser de fait consciemment. Et il y a une forme de tranquillité qui se dégage autour de ça, parce que on comprend, en fait, le sens de l'équilibre ici qui se crée. Même si, sur l'instant, ça nous rend instables, on comprend que c'est très équilibré en fait avec ce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Et donc, on change effectivement ici notre regard sur les choses, comme le disait la sorcière. On voit vraiment les yeux de notre énergie sont présents dans la matière pour accueillir en fait ici ces champs d'information et comprendre que c'est un chemin qui amène en fait ici la juste place. Donc, les situations extérieures ne peuvent plus être refusées de la même façon. On prend conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour nous aider par rapport à notre intérieur. Et c'est à ce moment-là, en fait, que se crée l'union en nous. Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'impossible et que si on apprend le sens de l'observation, si on trouve les bases au départ, puis une manière de se déployer sur comment apprivoiser tout ça, quelque chose qui nous correspond, alors on peut s'engager ici dans un sens très correctif en fait. On va pouvoir réadapter tout ça dans le sens de nous-mêmes. En fait, on voit une direction. Je pense que c'est vraiment ce que vous allez ici tester en fait durant ce mois lunaire. Vous avez la possibilité vraiment d'en ressentir la puissance en tout cas. Et la justesse surtout. Plein de sagesse. Alors, un conseil ici dans le yin. Hop, on a 2. 5 de denier, 5 d'épée. Ok. 2, 5, c'est bien. Donc, le 5 d'épée ici, ce qui nous indique, c'est que finalement, on a la possibilité ici, si on est dans l'énergie du 5 d'épée, de comprendre ce que l'on veut en fait, ce que l'on désire ici et de comment le formuler. Donc, il y a vraiment cette idée de potentiel, de comment identifier les potentiels. On s'efforce de vraiment faire valoir notre point de vue. Donc là, c'est intérieur puisqu'on est sur le yin. Et donc, d'écouter, on est à l'écoute en fait ici des réponses de son intériorité. Et avec le 5 de denier, c'est le changement en fait d'angle de vue par rapport à l'abondance. On se rend compte qu'on se situe comme sur un pont entre deux rives et qu'il ne tient qu'à nous de traverser justement. Donc on retrouve bien l'idée de la terre lointaine. Donc c'est très intérieur, je pense que c'est assez... Le 5 de denier, c'est le côté inédit, vous voyez, c'est un peu le Eureka, en fait. On se dit, ah, en fait, mais il y a un passage ici. Donc, on a réparé les ponts dans l'extérieur, mais on a le 5 de denier, qui est cette même notion de pont dans l'intérieur. Donc, il y a vraiment les deux points, en fait, qui se relient. Dans le yang. La justice. Bon, ok, donc on a la justice ici, et on a la justice ici. Donc, c'est à nouveau cette idée d'équilibrer... les choses, se souvenir en fait que le pouvoir est entre nos mains. Il y a cette idée aussi d'avoir les décisions, les solutions entre nos mains, parce que c'est dans le yang, donc je peux agir en fait. Il n'y a aucune raison de me laisser porter, malmener, entraîner dans des choses qui ne sont pas pour moi. J'ai la main. Et là, je pense que vraiment, ce mois-ci, dans le yang, vous allez comprendre à quel point vous avez la main, à quel point vous avez toutes les possibilités ici de disponibles et finalement il n'y a plus qu'à activer
ce que vous choisirez ensuite de réaliser pour aller chercher un sens d'élévation. Hop. Et on a un 9 de bâton ici dans le rayonnement. Donc le 9 de bâton, c'est le rideau qui tombe. En fait, le 9 de bâton ici, alors en plus avec la combinaison, c'est très puissant, c'est le scénario qui s'effondre en fait. C'est-à-dire que ici, il n'y a plus de place, au jeu. Quand je dis au jeu inconscient. On se rend compte que la réalité telle qu'on la vit, elle est là vraiment comme une pièce de théâtre pour nous inviter à comprendre des choses par rapport à nous-mêmes et l'utiliser dans le sens de notre féminin et de notre masculin. Donc, il n'y a plus de peur, en fait. Ce sont les peurs qui s'effondrent. Peur de mal faire, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas trouver sa place, peur d'être peut-être rejeté par les autres, peur de ne pas réussir à se connecter avec des personnes qui sont plus dans nos énergies. C'est la nouvelle vie qui commence ici avec le 9 de bâton. Et les choses peuvent être faites sans bruit quelque part. C'est-à-dire que vous allez peut-être même pas, entre guillemets, y croire, croire en la magie. Ça va être tellement limpide dans certaines situations que vraiment, ça ne peut apporter que cette énergie de tranquillité qui était là. Mais c'est matériel, hein, puisqu'ici, ce sont les cartes matérielles. Donc, c'est matériel. On a déverrouillé quelque chose et c'est très matériel ici. Donc, on le perçoit dans nos situations de vie. On n'a pas peur de se tromper. C'est le rideau qui tombe. Le théâtre est dévoilé ici. Hein. Magnifique. Bon, j'ai hâte de voir comment vous allez raisonner évidemment ici avec ces messages. Hein. Allez, une dernière carte ici pour vous, carte conseil. Éliminer l'ancien. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, ce qui est disponible dans vos énergies, c'est le démarrage d'une nouvelle vie en fait. Hein. C'est vraiment ça, c'est éliminer l'ancien. Voilà, je fais table rase, hein. Je fais table rase, je comprends comment je vais faire table rase. Je comprends vers quoi ici je peux changer les choses. C'est un 5 de nouveau, on a 2 5 ici, donc je comprends que tout est en moi en fait. Hein. Il n'y a plus ici qu'à décider ce que je vais aller activer. Donc, je vais choisir, hein, vraiment travailler le sens du choix ici, ce mois-ci. Voilà, mon aspiration profonde, vivre dans l'abondance, dans la félicité. La vie est un miracle. Voilà, la vie est un miracle. Je m'oriente ici dans le sens du miracle de la vie. Je m'engage à me mettre sur un chemin qui va m'amener, en fait, étape après étape, par un dépouillement, par un processus, à rejoindre cette terre lointaine à laquelle j'appartiens. Finalement, on appartient tous et on aspire tous évidemment à vivre une vie extraordinaire. Donc là, vous êtes poussés dans le sens de ce chemin. Il y a beaucoup de messages hein, qui entrent en résonance ici avec la capsule de demain midi. Donc venez remettre une couche ici dans cette guidance. Il y a vraiment beaucoup de points qui peuvent se relier dans vos mécanismes ici, notamment inconscients, pour les ramener en conscience justement avec la diffusion de cette vidéo. Donc ça va être un très bon complément pour un point de départ en fait ici dans vos énergies. Voilà les oracles. Eh bien écoutez, j'espère que ça saura vous aider. Donc très énergétique, très puissante, ouverture d'un nouveau chemin, donc à écouter aussi souvent que nécessaire durant votre mois lunaire. Je vous retrouverai à la mi-décembre pour votre prochaine guidance mensuelle. D'ici là pour d'autres vidéos. Et pas plus tard que demain midi pour cette fameuse capsule qui est vraiment très empreinte ici des énergies que je vois devant moi. Donc j'espère que ça saura vous soutenir de la meilleure des manières. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.